discovered that you're stuck in a box doing crazy. Alors bonjour à tous et à toutes, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça fait très longtemps que j'ai pas filmé. Je voulais vraiment vous remercier pour tous vos adorables commentaires sous mon sondage YouTube. Voilà, vous m'avez vraiment redonné envie de revenir. Vous m'avez vraiment reboosté et tout, donc voilà. Du coup, je vous ai montré sur Instagram que j'avais complètement aménagé une pièce spéciale loisir en fait. Et je vous ai demandé si ça vous intéressait d'avoir ma vidéo de présentation de comment j'ai aménagé cette pièce. Vous avez été très nombreux à me dire oui, vous m'avez même tous dit oui. Du coup, je m'exécute. Donc dans cette pièce, il n'y a pas énormément de meubles tout simplement parce que moi j'aime beaucoup les pièces qui sont assez épurées. Donc voilà, je vais vous présenter ça. Donc j'ai tout d'abord une de 3 bibliothèques qui sont donc les bibliothèques Sophia de chez Conforama. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Ce sont des bibliothèques qui sont très grandes. Moi j'ai énormément de livres comme vous le savez vu que j'adore lire, c'est ma passion. Donc voilà, du coup j'ai, vous pouvez le voir ici, aménagé une partie de cette bibliothèque pour le coloriage. Donc je vais vous présenter ça dans un deuxième temps. Mais tout d'abord la pièce qui vient de rejoindre mon bureau, c'est du coup le bureau. Alors ça fait très longtemps que je cherchais un bureau pour pouvoir réaliser mes coloriages et en fait je ne trouvais pas ce que je voulais. Je trouvais que c'était très cher d'avoir un grand bureau et du coup en traînant sur Pinterest je me suis dit oui, pourquoi est-ce que je ne fabriquerais pas mon bureau. Alors fabriquer entre grands guillemets parce que vous allez voir que c'est la manière la plus simple de réaliser un bureau que j'ai choisi. Donc voilà, ma chaise vient de chez Casa, je l'ai achetée très récemment donc je pense que vous pouvez la retrouver. Et ensuite, mon bureau, on a 2 tréteaux. Ce sont des tréteaux de chez Castorama qui coûtent 17,95 € chacun. Ils sont un petit peu chers mais comme vous pouvez le voir ici, ils ont une étagère et ça c'est vrai, moi c'était vraiment indispensable que je puisse avoir des rangements dans mon bureau. Je vous montrerai après ce que j'ai dans toutes ces boîtes mais vous allez voir que du coup ça fait vraiment très rangé. Et ensuite j'ai acheté une planche en pin tout simplement. Moi je l'ai choisie marron foncé pour que ça dénote un peu avec la bibliothèque. Je voulais pas avoir tout de la même couleur. Ça m'a coûté 15 € chez Brico Dépôt. Donc j'ai un bureau hyper grand, hyper rangé, hyper fonctionnel pour la modique somme de 50 €. Sachant que mon bureau n'est pas fixé, je pourrais réutiliser les pièces individuellement, je peux agrandir mon bureau, le rétrécir, je peux vraiment faire ce que je veux. Donc je trouve que c'est vraiment un super avantage. Ma lampe elle vient de chez Centracor, je l'ai payé 13,99 € en promo, je pense qu'elle est encore disponible également. Mon orchidée, c'était un cadeau, mais elle vient de chez Villa Verde. On a le petit truc vert de chez Action. Et ensuite, je vais vous montrer. Donc, j'y mets mon diamond painting que je laisse ici parce que comme ça, il est bien à plat. Et vous voyez qu'il me reste énormément de place sur le bureau. Et du coup, là, c'est le coloriage que je suis en train de réaliser et le matériel que je suis en train d'utiliser. Il n'y a rien qui traîne dans mon salon. Je peux me permettre de laisser les choses sur mon bureau. Et ça, c'est vraiment super. Donc voilà, et même je peux sortir tous les racks de ça et les laisser tous étalés. Et j'ai encore de la place, donc c'est vraiment super. Je vais vous prendre sur le bureau pour vous montrer ce qu'il y a dans mes petites boîtes qui sont sur les étagères. Sur mes étagères, j'avais 3 boîtes différentes et 2 identiques. Donc les 2 identiques, ce sont celles-ci. Elles viennent de chez Action, elles sont disponibles en plusieurs tailles et elles sont encore disponibles. Et franchement, si vous faites du scrap ou quoi que ce soit, elles sont super pratiques parce que déjà l'ouverture est hyper facile. Vous avez ça pour les soulever, donc c'est génial. Et du coup, elles se présentent en elles ont 2 niveaux. Voilà, on a le premier niveau qui est donc un petit plateau. Moi, comme vous pouvez le voir, j'ai mis tous mes washi tape. J'y ai mis mes lames de rechange du Massico. J'y ai mis une colle et des washi tape un petit peu plus texturés. Voilà. Et du coup, dans le grand pack, j'ai mis des paillettes, un déco
tape, je sais pas exactement comment ça se dit, des papiers, tout vient de chez Action, tout est encore disponible, voilà, et des petits blocs comme ça dont je me sers très souvent dans mon bullet journal. Et du coup, je trouve que c'est super pratique, c'est bien rangé, ça prend pas énormément de place comme vous avez pu le voir. Et voilà, donc ça c'est ce que j'ai mis dans la première boîte. Et dans ma deuxième boîte, j'ai mis, donc dans le premier tiroir, bon, je sais pas du tout comment appeler ça, du ruban qui me restait et mes distress, donc mes encres que j'utilise avec les tampons, encore une fois, pour mon bullet journal. Donc, et au fond, ben, j'ai tous mes tampons, j'ai tous mes stickers aussi, j'ai de la colle, j'ai ça. Alors ça, c'est juste une pépite, ça vient de chez Action. En fait, c'est du papier et après, ça va se décalquer sur votre feuille. J'adore. J'ai acheté tous les modèles en 2 ou 3 exemplaires tellement je trouve ça vraiment génial. Et vous voyez, j'ai encore plein de place. Donc, vraiment super contente de mon achat. Pour information, ces boîtes de cette taille coûtent 12,89 €, il me semble. Donc, vraiment pas très cher. Ensuite, j'ai des papier plus grand de chez Action et du coup eux je les ai mis dans tout ce qui était trop grand pour rentrer dans la petite boîte, je les ai mis dans cette boîte qui vient de chez Emma. Donc celle-là par contre vous voyez c'est pas de l'extrême qualité, bon j'avais payé ça 6 € les 2 boîtes donc forcément, mais je trouve que ça dépanne bien et mine de rien on peut mettre beaucoup de choses. Donc moi j'ai mis tout voilà. Donc j'ai plein de choses différentes. De toute façon je vais vous faire un haul, je pense, loisir créatif de tout ce que j'ai pris pour faire mon bullet journal pendant le dernier mois. Et du coup je vous montrerai plus en détail, mais c'est essentiellement des grands blocs, je pense que vous pouvez le voir, des pinceaux, des stickers, ça c'est les stylos calligraphie, enfin voilà, il y a de la colle, il y a vraiment plein de choses mais qui servent quotidiennement quand je fais du bullet journal ou bien du scrap. Voilà, et ensuite vous avez vu qu'il y avait ma petite boîte hibou. Et du coup dans cette petite boîte hibou, je vous l'avais déjà montré mais pour ceux qui ne l'avaient pas vu, il y a tous mes feutres à alcool sauf les chaméléons. Donc voilà, il y a vraiment tout... tout ici, tout est bien rangé dans cette boîte, c'est super, ça me prend pas trop de place. Cette boîte, je sais pas du tout d'où elle vient parce que c'est Célestine qui me l'avait offert il y a 2 ans dans notre soie. Donc voilà, vraiment, je recommande, c'est une super affaire. Donc voilà, vous voyez, vraiment, rien qu'en achetant quelques petites boîtes, on peut déjà très rapidement ranger... la plupart de ses affaires. Et du coup, moi je range tout ça et je vous présente la manière dont sont organisées mes bibliothèques. A tout de suite. Alors donc on va commencer par en haut. Alors tout d'abord vous voyez que j'ai une petite boîte ici, j'ai tout simplement rangé, normalement derrière ces bibliothèques il y a des appliques murales et du coup on les a enlevées pour pouvoir mettre les bibliothèques et moi j'ai tout rangé là-dedans pour pouvoir le retrouver le jour où on déménagera. Ensuite, j'ai mes 2 puzzles dont moi je suis en train de faire celui-ci et du coup je les range tous les 2 ici, ils prennent pas énormément de place, ils sont bien rangés donc c'est parfait. Dans la boîte du tapis de puzzle, j'ai mis des livres qui me servent dans mes classes pour pouvoir les avoir à portée de main et qui soient aussi très bien rangés. Et en haut j'ai mis, c'est un tapis de puzzle, ça c'est super pratique si vous n'en avez pas. Moi je l'ai acheté chez Cultura et vraiment je l'adore donc je vous le recommande. Tout simplement dans mon tapis de puzzle, il y a le puzzle qui est en cours, qui est celui-ci, ça fait 2 ans qu'il est en cours, il est trop difficile, je galère. Donc voilà, le jour où il sera fini, promis je vous le montre, mais franchement on n'y est pas encore. Ensuite, dans la première étagère, j'ai tout simplement mis mes livres les plus grands. Alors moi j'essaye de les ranger à la fois par maison d'édition et par taille parce que je n'aime pas ça en fait, tout simplement. Donc je vais le Ouh là là, attendez, parce que je vais tout casser, je suis pas... Déjà qu'avec mes 2 mains, je suis pas très douée. Si en plus je n'en sors qu'une,
ça va être un peu difficile. Voilà, c'est-à-dire que moi je n'aime pas quand mes livres font pas un escalier. En fait, moi il faut que mes livres fassent un escalier et qu'on aille des plus grands vers les plus petits. Et du coup je les range aussi par maison d'édition. Je trouve que c'est le plus pratique parce que tout simplement dans cette bibliothèque il n'y a que mes livres que j'ai déjà lus. Voilà, mes livres que je n'ai pas encore lus, donc ma palle est rangée dans ma chambre, dans une autre bibliothèque, parce qu'elle était trop grande pour entrer ici. Ma palle, je la range différemment, je vous montrerai un jour si ça vous intéresse, mais je fais les tomes 1, les suites de saga et les one-shot. Je trouve que c'est le plus pratique parce que soit j'ai envie de continuer une saga, soit je veux commencer une saga, soit je veux lire juste un one-shot. Donc c'est très bien, ça me va super bien comme organisation. Du coup ensuite j'ai plein de Funko Pop, donc c'est souvent les Funko Pop des cadeaux. Moi j'adore ça mais c'est vrai que j'en achète pas souvent parce que je trouve que c'est un peu cher. En dessous donc on a encore des livres, on a la maison d'édition Lumen qui est une super maison d'édition, la Martinière Jeunesse que j'aime aussi beaucoup et encore des petites Funko Pop. Donc vous avez vu qu'il y en a énormément de La Belle et la Bête, et bien il y en a aussi énormément de Alice au Pays des Merveilles puisque ce sont mes 2 contes préférés. Donc là c'est encore des romans. Alors je garde pratiquement tous mes livres, j'en revends pas beaucoup mais j'en revends certains et d'ailleurs je vais revendre aussi des livres de coloriage. Donc j'ai une boutique Price Minister, je vous mettrai le lien en barre d'infos au cas où si jamais ça vous intéresse. Je les vends à bas prix mais pas à prix bradé non plus parce que je pense que vous pouvez le voir, mais moi mes livres ils sont vraiment comme neufs, du coup voilà, c'est souvent un peu plus cher que le prix recommandé par Price Minister, mais voilà, vu que j'en prends très soin, j'estime que je peux les vendre un petit peu plus que ce qu'ils proposent parfois. Ensuite on a une étagère avec les poches, donc comme vous le remarquez je mets les grands formats en haut parce que je trouve ça plus joli et c'est ce qu'on voit en premier, et les formats poches plus vers le bas des bibliothèques parce que je trouve que c'est ce qu'il y a de moins joli. Un jeu de société, Seven Wonders. On adore les jeux de société avec nos amis et tout, donc on en a tous quelques-uns et du coup quand on se retrouve, on peut se faire des petits jeux. Ensuite, encore des livres. Là, de ce côté, on a mes mangas. Donc j'en ai pas énormément en cours tout simplement parce que j'aime pas avoir trop de sagas à commencer. Et tout en bas, les BD et les livres de cuisine parce que c'est le plus grand. Ce que j'aime avec ces bibliothèques, c'est qu'elles sont ajustables. On peut mettre les planches à l'endroit où on veut. Et du coup, moi, tout en bas, je me suis fait une très grande étagère pour pouvoir mettre tout ce qui était super grand format. Voilà, donc on passe à la deuxième étagère. Donc, comme vous le voyez, c'est fait de la même façon. En haut, j'ai rangé des choses et ensuite j'ai mis... Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai des petites boîtes avec des choses à créer de chez Action. Pourquoi? Tout simplement parce que j'aime bien déjà et j'ai des petites cousines et quand elles viennent à la maison, je leur sors et je les fais choisir ce qu'elles ont envie de faire et voilà, et du coup elles repartent avec un petit truc et on fait des loisirs créatifs, ça leur plaît, ça me plaît, donc voilà. Ça c'est une boîte où j'ai plein de matériel d'école, des stylos, des crayons, etc. C'est du backup, du coup je trouvais que là c'était le mieux rangé. Là pareil, ce sont des livres pour l'école que je peux, quand je sais que je vais commencer une nouvelle séquence de littérature ou quoi que ce soit, je peux piocher là-dedans pour choisir. Ensuite, donc là, c'est des livres que j'adore. Gallimard Jeunesse, ça coûte très cher, mais j'adore. Petit cadeau d'une élève trop choupinette. Ensuite, j'ai encore des livres. Mes Funko Pop Vaiana. Encore des livres, les Funko Pop Mystery Mini Princesse. Franchement j'étais trop contente, j'en ai acheté que 3 et j'ai eu 3 princesses que j'adore, donc trop contente parce qu'il y avait plein de trucs derrière ou que je ne voulais pas. J'ai eu beaucoup de chance, donc voilà. Ici ce sont les Diamond Painting, les diamants du coup du Diamond Painting que je suis en train de faire. Je les laisse là, je trouve que ça va, ça fait assez rangé et en même temps comme ça je me les ai à disposition, ils sont pas trop loin. Ensuite, encore des livres de poche. Ça, pareil, c'est des livres que j'adore. C'est pour ça qu'ils sont au milieu, parce que vraiment, j'en suis trop fan. Ensuite, donc ça traîne. C'est une première maison que j'ai réalisée pour la guirlande lumineuse de chez Action. Il faut que je fasse les autres, mais j'avais mis tellement de temps à faire celle-là que ça m'a déprimée. Donc là, c'est 2 trousses au cas où si j'ai besoin. Et mes marque-pages à colorier qui sont un petit peu maltraités. Et ensuite, je range mes livres de coloriage. Donc,
dans cette étagère, elle est assez petite, du coup j'ai mis tous les carrés. Donc j'en ai beaucoup moins que ce que je vous avais montré à un moment, puisque je me suis séparée de beaucoup de livres, enfin de beaucoup, 12 très exactement, et vous pourrez les retrouver très prochainement sur ma boutique Priceminster. Ensuite, ça, ce sont des petits diamond painting de chez Action. J'aime beaucoup, je trouve que le rendu est très joli. Je vous montrerai après, j'en ai un qui est encadré. Et du coup, je les garde à disposition parce que quand je sais pas quoi faire, ça va assez vite. Et pareil, quand j'ai des copines ou quoi qui viennent à la maison, pendant que moi je fais ou du diamond painting ou du coloriage, je peux leur proposer des petites choses aussi. Voilà. Et ensuite, donc là, j'ai mes carrés art thérapie, mes 2 agendas Disney et quelques livres qui ont un format assez particulier, du coup qui pouvaient pas être rangés ensemble. Voilà, des livres dont j'ai que 1 ou 2 illustrateurs, voilà. Et là, il y a mes Fabiana Attanasio. En dessous, alors, comment est-ce que j'ai rangé? Là, ça a été le plus difficile. Donc, en fait, vous voyez que j'ai une petite pochette. Je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. J'en ai une grande en dessous. Donc, dans la grande, vu qu'elle n'est pas très accessible, je ne vais pas vous montrer. Mais il y a mon coloriage mystère Disney tome 2 qui est complètement éventré puisque je les photocopie sur papier layout et que je les colorie dessus après. Donc dans cette pochette, j'ai tout simplement mis les coloriages que j'ai qui ne sont pas dans des livres. Donc ce sont les coloriages de Joëlle Mercier. Je vous en avais déjà parlé, j'avais fait carrément une vidéo sur elle vu que j'aime beaucoup cette illustratrice. Et du coup, elle fait ses coloriages en pochette. Donc je les garde là-dedans parce que je trouve que c'est plus pratique. Donc moi j'en ai 1, 2 et 3. Voilà, j'ai ces 3 là. J'ai trop envie de me refaire une commande parce qu'elle a sorti plein de pochettes qui me plaisent énormément. Donc je pense que je vais me refaire une commande incessamment sous peu. Et j'ai également mon nuancier des Pro Markers. Voilà, comme ça, quand je vais au magasin ou quoi, je peux savoir quel feutre je n'ai pas. Et ça, c'est vachement pratique. Je l'avais trouvé sur internet par contre. Donc franchement, chercher, ils y sont sans souci. Voilà. Donc ça, c'est très pratique vraiment d'avoir les coloriages dans des pochettes quand on n'a pas de... Quand on n'a pas de livre. J'ai pas mal de carnets ici. Donc voilà, j'avoue que là c'est la partie la moins bien rangée. J'ai aussi mes très gros livres de coloriage. Voilà, c'est la partie la moins bien rangée, mais j'arrive pas à faire mieux, j'ai pas assez de place. Et à côté, donc j'ai mis des feutres que j'utilise pas très souvent. Là, ce sont mes polychromos que j'ai à l'unité. Là, ce sont tous les feutres divers que j'ai. En bas, j'ai les posters de Fabiana Attanasio et des matériaux dont je me sers vraiment très très rarement. Et ça, c'est un livre que moi j'aime beaucoup, mais qui est un livre que avec des coloriages hyper simples. Je sais pas si jamais vous vous rappelez, on en avait beaucoup entendu parler il y a 2-3 ans. Il était sorti au prix de 6 € alors qu'il y a je sais pas combien de coloriages dedans. Et moi, c'est vrai que j'aime bien. Quand je fais un coloriage au feutre, très souvent je me dirige vers celui-ci. Il y en a 400, franchement, le papier est de plutôt bonne qualité. Je vais vous montrer par exemple un coloriage que j'ai fait. Voilà. Et c'est vraiment de très jolis dessins, je trouve. Donc voilà, quand je sais pas quoi colorier, c'est vrai que j'aime beaucoup aller dedans. Je trouve facilement des idées. Et on passe à la dernière bibliothèque. Au-dessus de cette dernière bibliothèque, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis les grands blocs carrés de chez Action que je n'ai pas d'autre endroit où mettre. J'ai également mis, ce sont des toiles, alors tout simplement parce que moi je fais des montages photos, pas du scrapbooking, hein, des espèces de cadres photos, et je colle sur ces toiles. Je trouve que c'est très joli et après dans la maison ça fait super beau, donc voilà. Ensuite, donc dans la boîte jaune, tout en haut, il y a mes diamants de mon diamond painting du chat du Cheshire qui est ici, qui est bien commencé, mais que j'avais délaissé pour pouvoir faire celui de Pocahontas. Là, j'ai ma plastifieuse et en haut, j'ai un autre diamond painting que je n'ai pas encore réalisé. C'est celui de Alice au Pays des Merveilles. Ici, donc j'ai encore des livres. Le diamond painting de Action que j'ai fait. Donc voilà, j'aime beaucoup. Après,
j'ai encore des livres. En dessous, encore des livres et le jeu Grand Quiz Disney. Si vous aimez Disney, ce grand quiz, franchement, il est génial. Il est pas si évident que ça, donc franchement, foncez. Et voilà, moi je l'avais fait à mon anniversaire par mes amis. Maintenant, ils regrettent un petit peu de me l'avoir offert vu que je veux tout le temps qu'on y joue. Mais vraiment, trop contente de l'avoir, je l'aime beaucoup. En dessous, donc là, on passe à comment j'ai rangé mon matériel. Donc mon matériel, il est rangé par genre, c'est-à-dire que j'ai mis dans cette partie tous les crayons parce que c'est ce que j'ai le plus. Donc on commence avec, donc en dessous j'ai les stylos gel de chez Lidl dont je me sers peu et après je les ai rangés par taille. Donc j'ai mis les Prismacolor, là normalement il y a les gangouilles mais vu que je suis en train de m'en servir ils y sont pas. Ensuite j'ai mis les Derwent Intense, les Faber-Castell Art Grip, les Faber Polychromos, les Faber-Castell Art Grip, les Faber-Castell Polychromos, les Marco raffinés, mes pastels secs. Ça, ce sont les Prismalo, donc j'ai qu'une petite boîte de 25. Là, il y a mes Neocolor, ma petite boîte d'aquarelle. Ça, c'est pas là que ça doit être rangé. Ma trousse fourre-tout, vous savez, la trousse magique. Ma petite palette, voilà, que je vais décaler. J'ai ma machine à embosser, mon déco-foil avec les cols juste à côté. Mon gesso, dont je me suis toujours pas servi. Bon, après, vu que ça fait un mois que j'avais pas colorié, forcément, c'est un peu compliqué de s'en servir. Toutes mes paillettes pour l'embossage. Les Rogiton que j'ai rangées là, qui sont très bien rangées du coup. Et en dessous, j'ai mes feutres. Donc, devant, il y a deux boîtes de pastel, mais ça, c'est des fusains ou je sais pas quoi. Mais c'est à mon chéri parce que lui, il dessine. Du coup, moi, j'ai ma boîte avec tous mes feutres d'hiver, mais de bonne qualité. J'ai mes Fibracolor. J'ai une boîte de feutres Lyra dont je me sers peu. J'ai mes Faber-Castell Art Grip. Ma peinture acrylique dont je me suis encore jamais servi. Mes Posca pailletés. Mes stylos gel à paillettes. Encore les gélatos métallisés dont je me sers plutôt, enfin je m'en suis servi qu'une fois mais j'ai beaucoup aimé, je pense que je vais m'en servir beaucoup. D'autres stylos gel, encore des stylos gel ici. Ça c'est tout mon backup de Prismacolor. Ici j'ai des pastels à l'huile mais dont je me suis jamais servi. Et j'ai tous mes, comment on appelle ça, tous mes chaméléons. Et voilà, du coup je trouve que ranger d'un côté les crayons, de l'autre côté les feutres, c'est très bien parce que quand je commence un coloriage, ben, soit je veux le faire au crayon, soit je veux le faire au feutre. Et du coup je me dirige vers l'étagère qui est qui va être concernée. Voilà. Et ensuite j'ai toute la suite de ma collection de livres. Alors comment je range ça? Je mets de ce côté tous les là pour commencer tous les livres mystères, comme ça ben, quand je veux faire un coloriage mystère je sais où ils sont, donc je peux aller les chercher. À côté il y a tous mes livres des éditions Hachette et Rose. Moi je marche très par maison d'édition, je sais pas pourquoi mais c'est vrai que je trouve que c'est ce qui va le mieux pour ranger, donc voilà. Ensuite à côté, là c'est le plus compliqué, je trouve pas que ça soit très pratique. Bon, j'ai un bloc qui traîne ici parce que c'est le Love Story 1 parce que ben, j'ai plus de place en fait. Ah oui, mais parce que je suis en train de colorier dans un. Donc non, j'ai plus de place. Et du coup là c'est ce que je trouve le moins pratique parce qu'ils n'ont pas d'eau sur les tranches. Donc je galère un petit peu et des fois vu que je les vois pas, ben, je colorie pas dedans. Donc c'est un petit peu dommage, il faut que j'essaye de trouver une autre manière de les ranger. Mais du coup j'ai mon Inklings, Féerie, le Steampunk Darlings, Petit Village Idyllique, là c'est écrit donc ça va. Le Halloween Coloring de Moni Harrison, bon là ça se voit. Là c'est tous mes, comment on appelle cette illustratrice, Jade Summer, voilà. Ensuite les mandalas, Harry Potter, des livres de chez Action dans lesquels je colorie vraiment très peu. Et voilà. Et on finit par mes Anna Carlson et Maria Troll. Et
Voilà pour mon organisation, j'espère que ça vous aura plu. Je vous avoue que ça faisait très longtemps que je voulais une salle spéciale loisirs créatifs où je puisse tout ranger et je l'ai enfin, j'en suis super ravie. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez votre salle ou pas. Donc nous à la base c'est censé être une chambre d'amis, mais vu que tout le monde habite à côté de chez nous, ben, on n'en a pas vraiment besoin, donc on l'a transformé en pièce de loisirs. Même mon chéri a ses loisirs, mais bon, je vous les ai pas montrés évidemment. Donc voilà, j'espère que ça vous aura donné des idées. Moi, je trouve vraiment que les bibliothèques, c'est une super façon de ranger parce que c'est vachement visuel. J'aime bien, puis ça fait toujours beau une bibliothèque, je trouve. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Le bureau aussi, ça aura peut-être pu vous donner des idées. En tout cas, je l'espère. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite, même si je ne sais pas quand, pour une nouvelle vidéo. Au revoir!